Viseu se situe au nord-est de Coimbra et au sud-est de Porto, au milieu des vignobles du Dão, d'où sortent d'excellents crus. Cette ville est un important centre agricole et artisanal qui a connu sa gloire au XVIe siècle grâce à une importante école de peinture. La place de la République devant l'hôtel de ville est le centre animé de Viseu. De là se dirige une petite ruelle vers la vieille ville, où l'on accède à travers cette porte d'enceinte, Porta do Soar, érigée au XVe siècle. Cette église de construction typiquement baroque s'appelle Igreja da Misericórdia et se trouve exactement en face de la cathédrale de Viseu. La cathédrale est d'origine romane et a subi d'importantes modifications entre le XVIe et XVIIIe siècle, telle la façade avec la statue du patron de la ville, Saint Théotoine. Le cloître ensuite est de style Renaissance. À environ 70 km au sud-est de Viseu, je monte vers le massif le plus élevé du pays, la Serra d'Estrela. Dans la Serra d'Estrela, il y a deux choses à relever. Premièrement, cette route qui mène de Ceia à Covilhã par Torre, point culminant du Portugal avec presque 2000 mètres de hauteur. Ce premier point à relever, c'est que cette route souvent est interdite à la circulation pour cause d'enneigement jusqu'à fin avril. Deuxième chose à relever, c'est que dans cette région est produit un fromage qui s'appelle Queijo de Serra, qui est la spécialité de l'endroit et qui est vraiment très très bon. La route monte en serpentant parmi les rochers, les mousses et les lacs, dont le plus vaste s'appelle Lagoa Comprida, lac long, retenu par un barrage. Les stands au pied du Lagoa Comprida vendent toutes sortes de produits artisanaux et surtout la spécialité fromagère de la région, le Queijo de Serra. Ce fromage est produit en hiver à partir d'un mélange de lait de brebis et de chèvre. En été, les bergers emmènent leurs troupeaux dans la Serra depuis la vallée. Cela a permis également le développement d'une industrie lainière locale. Un autre point à relever également, c'est qu'à Peñas de Saúde, on peut aller faire du sport d'hiver, en hiver comme le mot le dit, et bien entendu, on peut également faire de jolies promenades en été. Cette région justement est assez étonnante par le fait qu'elle présente des caractéristiques souvent ressemblantes à la Suisse par justement cette station d'hiver qui est absolument exploitée. Ce remonte-pente, ainsi qu'un téléphérique un peu plus éloigné, sont les témoins des activités de sport d'hiver. À Torre, qui est le point culminant du Portugal avec exactement 1991 mètres, les diverses installations d'observatoires, dont des radars, sont pour la plupart à l'abandon.
La route redescend ensuite à travers un paysage accidenté, parsemé de nombreux blocs de granit. Dans cette superbe haute vallée glaciaire se constitue la rivière du Zézéré, un des principaux affluents du Tage. Ainsi, on y trouve d'innombrables sources, plus ou moins bien accessibles. Après environ 6 km de route étroite et difficile, je découvre cet endroit qui s'appelle pompeusement Poço do Inferno, puis de l'enfer. Toutefois, l'eau se fait rare en cet été 1989 caniculaire, et je ne peux que m'imaginer la belle cascade qui devrait en jaillir. La source du Mondego, fleuve le plus long entièrement portugais. Cabeça do Velho signifie tête du vieillard, étonnant résultat de l'érosion des blocs de granit. Coimbra, à 15 km au sud-ouest de Coimbra, héberge des ruines romaines qui comptent parmi les plus belles de la péninsule ibérique. Cette ville romaine fut fondée au 1er siècle au bord d'une route importante où une cité celte existait déjà dès l'âge du fer. La période de grande prospérité ne durait que pendant environ 3 siècles et après les invasions barbares, la ville déclinait au profit de l'actuelle Coimbra dès la fin du 5e siècle. Grâce à la grande gentillesse d'un gardien, je peux filmer la maison des jeux d'eau dans toute sa splendeur. J'imagine qu'il devait faire bon vivre dans cette belle demeure romaine. À l'extrême nord-est du pays et aux confins de l'austère province Trás-os-Montes se trouve Bragança. Ces remparts abritent la cité médiévale, fief de la maison de Bragança, qui régnait sur le Portugal de 1640 jusqu'en 1910.
Le château de la cité fut construit en 1187 et à l'extérieur du donjon carré on trouve les armoiries du Portugal. C'est vrai, je ferais mieux de me concentrer sur mon cadrage de ce pilori gothique monté sur un sanglier de granit datant de l'âge du fer. Alors, ce n'était encore pas ça? Bon, je vais voir un peu plus loin. Cette construction à 5 pans du XIIe siècle est le plus ancien hôtel de ville du Portugal. Elle est percée de petites ouvertures en plein cintre et son sous-sol abrite une vieille citerne. Bravo, c'est dans la boîte! Encore moins, je te dis, je suis le centre du monde, que je suis coiffée comme une vache à Espagne. Coucou! Alors on s'en va. La plaine lagunaire d'Aveiro, à 80 km à l'ouest de Viseu, m'offre une vue pittoresque sur tous ces tas de sels coniques. De belles maisons patriciennes témoignent du passé florissant de la ville d'Aveiro comme port de mer avant la fermeture accidentelle de la lagune. Sur le canal central, quelques rares moliceiros, barques à proue recourbées, sont stationnés. Toutes sont décorées de motifs naïfs aux couleurs vives. Jadis, elles servaient à la récolte des algues. Au milieu du parc de Busaco, à une trentaine de kilomètres au nord de Coimbra, je tombe sur cet ancien pavillon de chasse royale, parfait pastiche de style manuélin, transformé en hôtel. La flore des 105 hectares du parc contient plus de 700 espèces, dont environ 300 de provenance exotique. À environ mi-distance entre Coimbra et Lisbonne, je m'arrête à Nazaré, où seul le quartier des pêcheurs au centre-ville et quelques barques posées sur la plage rappellent l'occupation essentielle des habitants par le passé. Le sitio s'étend en haut de la falaise, à 110 mètres au-dessus de la plage, et si l'on se penche par-dessus la bordure du belvédère, il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Pour les friands de bibelots et d'autres souvenirs, il n'y a que l'embarras du choix. C'est pas vrai. Tu vas pas me dire que c'est encore moi qui suis dans... Oui, mes souvenirs sont des images.
Images comme celles qu'ont rapportées plein leur tête ces marins portugais du XVe siècle après leur découverte au-delà de l'horizon atlantique.